Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques techniques pour trouver de nouvelles idées, pour A/B tester vos expériences de conversion en lead gen. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Lead Studio, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur le web. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques techniques pour simplement vous donner des nouvelles idées à tester pour vos campagnes actuelles de lead gen. C'est un peu la meilleure partie en fait. C'est une de mes activités préférées, d'aller trouver des nouvelles idées. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais et en espérant que ça vous permette encore une fois de trouver des nouvelles manières de faire du prospect et d'augmenter vos performances sur vos campagnes. Avant d'attaquer le vif du sujet, comme la précédente vidéo, j'ai pas mon setup actuel, j'espère que la vidéo rendra bien. Théoriquement ça devrait bien se passer en termes de film, de contenu, mais j'ai pas mon Canon, mais bon c'est pas très grave. Deux petites choses sur Lead Studio, on a créé une newsletter que je vous encourage vivement à rejoindre, sur lequel on vous partage une fois par semaine les news de Lead Studio et les news de la génération de prospects en général. On essaie chaque semaine d'aborder un nouveau sujet sur la lead gen, de vous donner des petits hints pour en mode checklist pour vous assurer que vous êtes sur les bons rails pour réussir en lead gen. À peu près 1000 personnes aujourd'hui qui sont inscrits, donc n'hésitez pas à rejoindre la newsletter, je vous mettrai les liens en commentaire. Ça permettra de progresser chaque semaine avec nous. Et aussi, on a créé une communauté Discord, un peu plus de 300 membres à l'heure actuelle. L'idée, c'est que vous puissiez venir poser toutes vos questions à la communauté sur la lead gen, sur le SEA, Google Ads, Facebook Ads en général, et qu'on s'entraide tous ensemble et qu'on progresse sur la lead gen, qui est vraiment le but de cette vidéo YouTube. Donc voilà, pareil, c'est gratuit, n'hésitez pas à la rejoindre. Le lien sera en description de cette vidéo, donc up to you de venir progresser avec nous. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc des techniques que j'utilise, que mes équipes utilisent pour trouver des nouvelles idées à tester pour nos différentes opérations de génération de prospects. Il y en a qui sont assez obvious, que vous connaissez certainement, et puis il y en a d'autres que peut-être que vous connaissez moins. Donc j'espère vous apprendre des choses encore une fois aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, c'est parti. On va se mettre dans le cas, je sais pas, quelle entreprise on va dire qu'on est aujourd'hui. Allez, on va dire qu'on est une entreprise d'assurance en mutuelle. Donc imaginons qu'on a des prospects à générer sur cette niche-là. La première chose qu'on va faire, ça va être évidemment de venir regarder ce que font les concurrents. Vous tapez par exemple mutuelle. Et vous allez regarder, mettez-vous bien en navigation privée toujours pour pas avoir de cookies qui sont biaisés et vraiment des ads les moins personnalisés possibles pour vraiment voir ce qui se fait de manière précise, sans biais. Donc là, le search c'est classique, si vous allez regarder ce qui est proposé. Oui, je suis bien à Paris en ce moment. Ceux qui ont reconnu WeWork derrière savent où je tourne cette vidéo. Bref, je digresse. Donc, évidemment, le search, ça va être le premier levier sympa pour venir voir un peu ce qui se fait. Ça vous permet de voir quels sont les types de formulaires qui sont utilisés. La dernière vidéo que j'ai faite sur Lead Studio était à ce propos-là. Je vous encourage vivement d'ailleurs à la regarder. Sur quel type de formulaire, pour quel type de campagne et quel type de médias. C'est bien aussi de regarder quels sont les... En fait, ce que moi je vais regarder, c'est simple. Ça va être de regarder les titres, le formulaire et les propositions de valeur. Ça va me permettre de voir un petit peu ce qui est fait sur les top concurrents sur le search, et donc ça va venir ensuite m'inspirer pour venir repenser, à tester mes propositions de valeur, le format de mes pages, mes call to action, etc. Donc ça, c'est un excellent moyen de se bencher. Après, plus vous avez de la bouteille, plus vous savez ce qui marche bien ou pas selon les réseaux. Et évidemment, vous savez ce qui est bon à prendre et ce qui est à éviter. Et vous savez globalement qui a les meilleurs taux de transfo juste en regardant ça. Là, je ne vais pas faire l'exercice, mais ça vous donne un peu une idée. Donc le search classique pour voir un peu ce qui s'y passe. Deuxièmement, ça va être d'aller sur les grands médias en fait publicitaires. Alors il y a des trucs très mainstream qui vont être, je sais pas, par exemple la Tribune. Je prends des trucs où je vais souvent sur la Tribune. C'est toujours sympa parce qu'il y a pas mal d'ads en fait. Alors c'est pas dit que vous allez pour le coup tomber sur là typiquement notre cas de la mutuelle, mais vous allez avoir surtout les ads natives ou les ads carousel ici. Ça permet de voir un petit peu ce qui est fait dans les ads, comment c'est présenté. En fait, tout ce qui va attirer votre regard, c'est des choses à prendre pour venir faire la même chose sur vos ads. Donc là, typiquement, sur du native, on voit qu'ils ont réussi à mettre des vidéos. Si vous ne le faites pas, vous pouvez dire tiens, c'est intéressant ça. Peut-être qu'on peut faire la même chose, comment ça se passe. Puis après, vous allez regarder comment est-ce qu'on fait ça. Pareil, des ads dynamiques. Ici, la même chose, des ads dynamiques sur ça, c'est le display Google. Ça, c'est Taboola Outbrain généralement. Je ne sais pas si c'est Outbrain ou Taboola, ça. Taboola. Ici. Donc pareil, ça vous permet d'avoir des nouvelles idées d'A/B test. Et puis après, ce qui est cool aussi, c'est de venir cliquer sur les pages et voir ce qu'il y a derrière. Bon, là, c'est pas de la lead gen purement, c'est plus de l'e-commerce. Qu'est-ce qu'on a en lead gen là? Qu'est-ce qu'on a en lead gen sur la Tribune? Pas grand chose. Book. Subscribe. Ça, c'est la lead gen pour des Volvo. Ok. Je suis pas sûr que ce soit idéal.
Mais bon, après, sur les bagnoles, c'est un autre marché, c'est pas ouf. Bon, après, voilà, il faut trouver globalement ce que vous recherchez. Alors là, pour le coup, pour la lead gen en général, ce qui est pas mal, c'est que si vous avez fait déjà des recherches sur Google, là, sortez de la navigation privée et mettez-vous sur Google avec les cookies. Parce que généralement, vous allez attendre 2-3 jours et vous allez être bombardé d'ads en rapport avec la mutuelle senior. Donc là, à mon avis, je vais en prendre plein dans 3-4 jours. Donc, faut être un peu patient, hein, c'est un travail régulier à faire d'analyse. En tout cas, allez regarder ce qui se passe sur les gros sites médias, c'est pas mal. Aussi, c'est pas mal d'aller sur des sites où c'est full pub display. Par exemple, je crois que jeuxvideo.com, c'est beaucoup de pub display, il me semble, un truc comme ça. Oui, j'accepte, là. Voilà, il y a beaucoup de pubs display. Bon, là, Orange, ils m'en remettent plein la tête. Bon, vous allez sur tout et n'importe quoi, surtout sur le forum. Puis là, vous vous baladez. Voilà, vous allez regarder un petit peu les pubs qui tombent, comment c'est présenté, etc. Et ça va vous donner des nouvelles idées, surtout de format d'ads, si c'est des choses que vous n'utilisez pas. Donc, vraiment, aller chercher des sites médias où il y a plein d'ads un peu partout, voir un peu ce qui se fait. Les sites d'échantillons aussi, c'est pas mal. Ce sont des sites sur lesquels je me balade. Mais voilà, mes échantillons gratuits, ces trucs-là, c'est full pub. Généralement, et ça vous permet de voir un peu ce qui est fait sur des ads très mass market en fait. Donc elles sont là les ads, gagnez des points, inscrivez-vous dès maintenant. Là c'est des ads en fait qui sont pour le coup pas du tout designés, hein, juste avec des gros headlines sur la créa. Et donc ça vous permet de voir un petit peu comment c'est fait. Généralement tout ça c'est de l'échantillonnage, donc ouais, ça va être avec des formulaires, avec des formats de pages qui sont assez intéressants. Donc encore une fois ça vous permet de venir un peu repenser le design de vos pages. Je suis pas persuadé que ça soit la folie, hein, sincèrement en termes de transfo. Hein. Encore une fois, plus vous avez de l'expérience, plus vous savez ce qui va marcher. Là, le formulaire, il est clairement pas au-delà de la ligne de flottaison, il ressort pas du tout du lot, on sait pas où sont vraiment tous les champs qu'il faut remplir. C'est vraiment chelou, il y a des espèces de gros points là, c'est bizarre. Je passe, je crois que vous voyez pas, ouais si c'est Maximize, enfin, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Bref, encore une fois, c'est aussi ce qui, vous, en tant qu'utilisateur, vous dit attends, là, en vrai, elle est pas belle cette LP, ouais, je pense qu'il faut pas faire comme ça. Ça vous permet de vous mettre dans la peau de vos futures audiences que vous allez cibler. Donc, très important. Voilà pour le display et le search. Troisième hint, ça va être les librairies des réseaux sociaux, les ads librairies. Donc, évidemment, il y a la Facebook Ads Library. Vous connaissez certainement. Hop. Alors, je suis en nav privé, à mon avis, il va me demander de me connecter à mon compte Facebook à tous les coups. Voilà. Bon, je reviens en nav normal. Hop, donc là, vous mettez sur la librairie Facebook, vous vous mettez en France, enfin, le pays que vous ciblez. Prenez bien toutes les ads. Et là, vous allez juste taper vos mots-clés. Donc là, on a dit qu'on faisait de la mutuelle senior. Hop, tapez vos mots-clés. Puis vous allez voir quels sont les ads qui sont proposés. Et surtout, s'il y en a. S'il n'y en a pas, ça veut dire que c'est pas bon signe. C'est-à-dire que vous ne devez pas utiliser Facebook la plupart du temps. Pourquoi ? Parce que sur tous les gros marchés de lead gen ou toutes les grosses niches, il y a toujours plusieurs acteurs. Et si personne ne le fait, c'est que ça marche pas. Il y aura toujours un mec qui aura réussi à craquer la lead generation sur Facebook, sur de la niche en lead gen. Donc si vous voyez pas d'ads, c'est que c'est pas très bon. Donc là vous voyez les ads, 100% remboursement, comment c'est proposé, c'est quoi les propositions de valeur, qui les fait aussi. Donc c'est assez cool de voir quels sont les acteurs, qu'est-ce qui est raconté, c'est quoi les prix, surtout s'il y a des logiques de prix, que vous faites la promotion vous-même de vos offres, voir un petit peu ce qui se fait. Franchement la librairie de Facebook c'est trop bien, ça donne plein d'idées de créa. Je pense que c'est clairement une de mes préférées pour le coup, pour trouver des nouvelles idées sur la lead gen, voir ce qui se fait. Encore une fois, les formats d'ads, est-ce qu'il y a des vidéos ou pas, est-ce que tout est statique, comment c'est pensé, etc. Comment c'est designé, aussi à quelle date ça a été fait. Là, on voit qu'on remonte en 2020, donc c'est longtemps, et que la dernière ads en mutuelle senior, elle date de 2021. Pas mal de monde. Mais bon, après, vous avez juste à taper et franchement, c'est vraiment cool. Et son concurrent, que Facebook déteste, hein, ça va être la TikTok Ads Library, la même chose. Donc là c'est sur les formats vidéo et ça vous permet pareil de regarder ce qui est fait. Pas sûr que sur TikTok il y ait de la mutuelle senior, ça me paraîtrait un peu ouf parce que c'est des jeunes. Ouais, il y a de la mutuelle. Donc là vous voyez sur les vidéos. Vous êtes chez qui madame? Actuellement là je suis à la Massif. La Massif, d'accord. Et vous payez combien chez la Massif? Je paye 94 € par mois, mais c'est beaucoup trop cher. Hein, oui, je comprends. Donc je suppose que vous voulez garder les mêmes garanties qu'à la Massif. Ah oui, alors ça c'est important parce que j'ai dentaire, audition, optique à 100%, j'ai la chambre individuelle aussi, donc je voudrais vraiment que ce soit identique. D'accord. Alors écoutez, ce que je peux vous proposer, c'est une mutuelle à 49 € par mois. Est-ce que ça vous dirait? Ah oui, 49 €, là oui, là je suis partante. Hein. Oui. D'accord. Je dis rien, je voulais juste profiter de l'instant. Est-ce que vous savez qu'avec la loi infra-annuelle, quasiment tout le monde peut changer de mutuelle gratuitement au bout d'1 an? Quand j'ai appris ça, j'en ai parlé à mon grand-père et du coup, il a décidé de changer. Et en fait, c'est super simple. On a trouvé un outil qui permet de trouver la meilleure mutuelle en même pas 2 minutes. Grâce à ça, il vient d'économiser 400 € par an. Ça va lui changer la vie, quoi.
Est-ce que vous savez que... Ça fait L'année 5 dernière. ans que je paye environ 80 € par mois pour ma mutuelle. 150 € par mois, c'est beaucoup trop cher. Ouais. J'ai fait un test en ligne et je me suis rendu compte que je payais beaucoup trop cher. Alors, je suis tombé sur une note sur Facebook là, pour des mutuelles spéciales seniors formidables. Quoi. Depuis que j'ai utilisé ce service gratuit, Ça me fait rire parce qu'il est sur TikTok et il dit qu'il est trouvé sur Facebook. Enfin, bon, évidemment, tout ça, c'est des acteurs qui ont été payés. Hein, je ne vous refais pas le dessin. Mais ça vous donne plusieurs choses. Déjà, ça vous donne des idées de format. Alors évidemment, ça coûte un peu d'argent parce qu'il faut payer des acteurs pour faire ça. Mais sur des discours, comment c'est marketé, comment est-ce qu'on capture l'attention, c'est quoi les 3 premières secondes, qu'est-ce qui est dit. Et tout ça, en fait, pareil, ça vous donne des idées de tests. Parce que TikTok, c'est le marketing ultime, entre guillemets. Tout est dans l'instantané, il faut essayer d'avoir l'attention. Et clairement, quand il y a des pubs TikTok qui tournent, c'est que c'est rentable. Et donc, ça veut dire que les discours commerciaux sont bien pensés. Pareil au niveau des ads. Donc il y a pas mal de choses pour s'inspirer. Et surtout, vous voyez les stats, et ça c'est une dinguerie, parce qu'autant Facebook le donne pas, autant alors, conversion, je pense pas qu'il le donne, s'il le donne, le nombre de clics, hyper intéressant. Donc là pareil, ça vous donne plein de super choses, voir aussi à quel point ça a été viral, etc. Là, si je réfléchis, j'essaie de réfléchir, je pense que ouais, celle qui marche le mieux, celle-ci, elle fait quand même très vrai. Je pense que c'est la meilleure, peut-être la première aussi pour ça. Ah non, 35 likes, ouais, il y avait pas mal de déperditions, je trouvais pas mal celle-ci. Bon bref, ça vous permet de voir un petit peu, je regarde les analytics, ce qui se fait, et ça vous donne encore des super idées. Ouais, bah là c'est pas ouf, ouais, celle-ci, pas dingue. Et le call du prospect là, ouais, elle est mieux celle-ci. Elle est très réaliste et à mon avis ça fait des prospects qui sont vraiment qualifiés. Bref voilà, ça vous donne pas mal d'idées. TikTok Ads Library c'est vraiment strong pour avoir des nouvelles idées, surtout d'un point de vue marketing. Et je le répète, votre offre, votre marketing en lead gen c'est la clé, beaucoup plus que la technicité de savoir utiliser parfaitement un levier. Alors évidemment ça aide, hein. Si vous êtes des chèvres sur Google ou des chèvres sur TikTok Ads, ça va pas vous aider. Par contre si vous avez des ads en béton et que vous êtes des marketeurs de fou et que vous avez fait des offres incroyables, vous allez toujours faire des leads qui sont globalement bons. Après, la technicité viendra vous permettre de les avoir le moins cher possible. Voilà, je pose ça là, ça va être encore une fois de réfléchir. Allez, dernière technique que je vais vous partager, je pense que c'est de ma préférée. Ça demande juste un petit setup, ça va être de prendre un VPN. Là, je suis sur NordVPN, qui est très bien meilleur. Et souvent, ça va être d'aller se mettre aux États-Unis, parce que les Américains, c'est juste les meilleurs marketeurs de la planète. Donc vous mettez aux États-Unis, je me connecte, ça a l'air de bugger. Alors je ne suis pas affilié NordVPN, on pourrait d'ailleurs. C'est quoi un VPN? Pour ceux qui ne le savent pas, ça vous permet en fait, d'un point de vue localisation, bon, je suis pas expert en VPN, mais de venir, en ce qui nous concerne, de venir personnaliser ce que vous allez voir sur les pubs display, le réseau de recherche, dans le pays sur lequel vous mettez sur le VPN. Alors ça sert à plein d'autres choses dans le VPN, notamment à réserver des billets de train et des billets d'avion moins chers, ou à accéder à du contenu qui n'est pas disponible dans le pays dans lequel vous vivez, notamment pour les streams, etc., les matchs de foot ou tous ces trucs-là. Mais ça nous sert aussi beaucoup pour aller venir voir ce qui se fait dans d'autres pays. Donc là, on est aux États-Unis, et donc là, vous refaites la même chose et voir un peu ce qui est proposé sur le search, le display, etc. Donc là, si on refait le test sur le search, donc là, il faut se mettre en anglais, évidemment. Senior Insurance. Voilà. Don't let middleman decide. Attention, l'audience américaine ne fonctionne pas de la même manière que l'audience française. Par contre, sur la manière dont c'est marketé, c'est toujours intéressant. Alors sur le search, bon, c'est un peu différent, mais par contre, ce qui est génial, ce que j'adore faire, c'est vous remettez sur, je sais pas, Tribunal du Net, par exemple. Vous allez sur ce genre de site, bon, très cliché, closer, etc. Et vous allez voir ce qu'il y a en pied de page sur les ads. Et là, c'est vraiment cool parce que vous allez voir les images. C'est intéressant parce que ça, je sais que c'est des images faites probablement avec Midjourney, c'est des images IA, ça probablement aussi. Donc vous voyez que en fait, les Américains, ils sont probablement déjà full IA. Et tout ce qui est intéressant, surtout pour le natif, c'est voir la manière dont les pre-lenders sont pensés, les ads sont pensés, etc. Et les discours marketing sont pensés. Et ça, c'est trop stylé parce que ça donne plein d'idées. Qu'est-ce qui nous concerne? Tiens, la douche senior, ça c'est de la lead gen généralement. Voilà, donc comment c'est pensé, before, after, ça donne encore des idées de ce qu'on peut faire en termes de call to action, etc. Get free quote, c'est quoi ensuite donc ça doit être une pre-lender, voilà, ça c'est la vraie lender, des nouveaux types de formulaires, de nouvelles mises en page, etc. Et souvent, ouais, ils ont des bonnes idées les Américains, donc clairement c'est voilà, une petite technique que je vous encourage à faire et il y a de quoi se marrer. Moi je vous dis, personnellement dans la lead gen, c'est vraiment faire un peu du bench et voir ce qui se fait, c'est une de mes activités préférées quand il s'agit de créer des campagnes ou de voir avec les studios ce qu'on doit faire quand on crée des nouvelles offres.
Donc je vous encourage à faire la même chose. Voilà pour quelques techniques de bench pour vous aider à trouver des nouvelles idées de tests pour vos campagnes. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Lead Studio, partager, commenter, liker la vidéo en question. Ça participe au bon développement de la chaîne et on vous en remercie. Rejoignez le Discord, abonnez-vous à la newsletter, ça permettra de progresser et de continuer à obtenir du contenu comme c'est le cas dans cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bon bench, bonne campagne de génération de prospects et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!